Hein, certes, les Françaises brillent sur le plateau de Télématin comme Nathalie, mais il n'y a pas qu'elle, il y a aussi les handballeuses sur l'Euro. Nos handballeuses qui enchaînent les victoires, ça c'est plutôt bien effectivement. Hier soir c'était contre le Danemark, c'était du côté de Nantes. Bon, faut dire qu'elles sont quand même championnes du monde, c'est pas une surprise. Oui, mais enfin, c'est pas une petite équipe. Mais voilà, c'est pas une petite équipe. équipe. Il y avait un bel écart. C'est un Euro et cette victoire-là fait du bien parce qu'elle leur permet surtout de rester en lice pour les demi. Ça c'est bien. Alors regardez, les voici nos Françaises avec évidemment beaucoup de joie à la fin et puis cette communion avec le public nantais, des Bleus qui ont été impériales hier soir, on va même dire dominatrices, même s'il n'y a pas un gros écart, hein, et surtout très à droite sur les contres. Regardez ça, comme c'est bien emmené. Et donc il n'y a pas eu, on va dire, allez, globalement un gros suspense dans ce match du premier tour, du tour principal. Les Françaises ont donc creusé l'écart. Victoire 29-23, 6 buts hein, quand même d'écart. Une belle dynamique dans cet Euro donc pour les Françaises. Le prochain match, Laurent, ce sera contre la Suède dimanche. Du hand encore en division 1, là on est chez les hommes, 12e journée. Montpellier est en bleu hein, et Montpellier a fait une belle affaire en gagnant contre Saint-Raphaël. Les Montpelliérains qui ont quand même dû se méfier jusqu'au bout, eux, parce que finalement, il y a 4 buts d'écart seulement à l'arrivée. Victoire 30-26, c'est ce succès. Il permet surtout à Montpellier de monter sur le podium du championnat. Allez, une image de football avec du baby-foot en Espagne. Pourquoi? Parce que le Real Madrid a battu le petit club de Melilla 10 buts à 1 en 2 matchs. 10 buts quand même. Alors voilà, avec Véro, la monteuse, on en a choisi 4. Voilà, c'est les 4 qu'elle a choisis. Je lui ai fait plaisir du coup ce matin. Benzema n'a pas marqué. Voilà, je vous le dis tout de suite. On ne sait pas comment il a fait. Il n'était peut-être pas là. Et puis ils font moins les malins contre Barcelone quand même, hein, le Real Madrid. 10 buts en 2 matchs, vous vous rendez compte? Vous l'avez prévenu. Tiens, à propos de prévenir, que tous les biathlètes du monde le sachent, Martin Fourcade est de retour. Comme tous les hivers. Hein. Qu'est-ce qu'il fait Martin l'hiver Martin Fourcade, pas Martin l'hiver. Il prend ses skis, il prend son petit fusil, il sort et du coup il démarre la Coupe du monde de biathlon par une victoire, comme d'habitude, ça ne vous aura pas étonné. Le voici, Martin Fourcade. Ça se passe du côté de Pokljuka en Slovénie. Il est évidemment multiple champion olympique, ça n'a échappé à personne. 30 ans, Martin Fourcade, et il a remporté l'or du relais mixte il y a 2 jours. Et là, il a récidivé en individuel sur 20 km, 20 sur 20 au tir. Et ça, c'est quand même assez incroyable, hein, 20 sur 20 au tir. Ouais. Il devance. C'est rassurant même pour lui oui, de démarrer comme ça. C'est bien, ouais. Ça démarre bien. Il devance l'Allemand Johannes Kuhn et cette victoire, elle lui permet surtout de prendre tout de suite comme ça les commandes de la Coupe du Monde 2019. Bravo à Martin Fourcade. En NBA, je vous en parlais hier, vous le reconnaissez, c'est Joachim Noah, tous sourire. Pas à son père du tout. Voilà, il ne ressemble pas du tout à son père avec son joli maillot blanc des Memphis Grizzlies. Pourquoi? Parce que je vous montre les toutes premières images de ses débuts officiels sous ces nouvelles couleurs. C'était la nuit dernière. Grand retour donc sur les parquets après 10 mois d'absence. Il a joué 13 minutes, 4 points au compteur et surtout, là son équipe a gagné contre les Los Angeles Clippers. De la vie générale, il a plutôt réussi sa rentrée. Voilà, ça c'est bien. Une info de tennis aussi ce matin avec Amélie Mauresmo qui ne sera pas, a priori, la nouvelle capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Elle devait succéder à Yannick Noah, on l'avait dit. Elle va privilégier une autre option, ça on le sait depuis hier. L'ancienne numéro 1 mondiale va désormais entraîner ce garçon, là, Lucas Pouille. C'était dans les tuyaux. C'est confirmé. Pouille qui a dégringolé quand même l'année dernière de la 10e à la 32e place mondiale. L'objectif avec Amélie, c'est de remonter un peu vers le top 10. Ouais, il faut dire aussi que la prochaine Coupe Davis, ça sera une semaine de compétition fin seulement. novembre, donc il n'y avait pas un gros calendrier pour elle. Ouais, c'est pas léger, franchement intéressant. On peut la comprendre. À quelques heures du Téléthon, une très belle initiative sportive, Jean-Sébastien. Il y a quelques jours, à l'initiative de la Fédération française de basket, il y avait un grand concours de lancer franc organisé. Regardez, il y avait des personnalités qui ont joué le jeu, du coup, c'est parti pour les images. Vous avez reconnu Richard Anconina ici, lui, je vais vous laisser dire. Lui. Non, oui, là c'est Brahim Asloum. Oui, mais là, lui, vous le connaissez, lui. Voilà, heureusement que vous êtes là. Il y a Étienne. Et là, on est à Marie-Jo Pérec. Oui, Marie-Jo. Quand même, je vous laisse là, vous allez le reconnaître. Il y avait son fils tout à l'heure, un indice. C'est Yannick. Bravo. Et puis le dernier, c'est. 31 600 € récoltés, le Téléthon, ça débute ce soir sur France Télévisions. Dernière image, je vous présente ce monsieur. C'est pas Jackie Chan, je vous le dis tout de suite. Non, c'est son petit-fils. C'est son petit-fils. Mais attention, lui, il pratique une discipline un peu particulière. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va lui faire? Son truc à lui, c'est de faire mettre à terre les taureaux. Voilà, c'est son truc, c'est son hobby le week-end. Alors, c'est pas gagné parce que le taureau, évidemment, il n'est pas d'accord. Hein, c'est un sport comme un autre, une discipline. Mais attention, Laurent, c'est qui le patron? C'est qui? Eh ben c'est lui, c'est le petit-fils de Jackie Chan. Ah non, voilà. Pas longtemps. Hein. Pas longtemps. C'était la petite image un peu parasportive du matin. D'accord. Et Greg, on lui proposera les éléphants. Greg, on me demande des nouvelles de Greg. Greg, il a terminé, il est en bonne santé, il rentre, il sera de retour la semaine prochaine. Il vous manque, hein? C'est sympa, j'aime bien aussi Jean-Sébastien. Non, mais j'aime bien, mais les deux, c'est bien. Il revient.